Hello tout le monde, je trouve une nouvelle vidéo et c'est une vidéo totalement inédite que je n'ai jamais faite et que j'ai eu l'idée comme ça. En fait, aujourd'hui je vais vous parler de 4 films que j'ai vus au mois de mars, donc ce mois-ci, et que j'ai adoré. Donc voilà, c'est m'est venu comme ça. Bon, au départ je voulais faire mes favoris de mars, mais je trouvais que, en fait, tellement cette vidéo a été répétée et donc faite par de nombreuses youtubeuses, voilà, donc du coup je me suis dit c'est tellement vu que je voulais pas refaire, donc du coup j'ai essayé de trouver un autre puis j'ai trouvé ça et puis je me suis dit oui ça va être super, enfin j'avais trop envie de raconter comment raconter les histoires des films que j'ai vus donc du coup au mois de mars et que j'ai super adoré, c'est coup de cœur. Et donc du coup voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. On va commencer avec le premier. Il s'agit de Forrest Gump, donc avec Tom Hanks. Alors, c'est vraiment mon gros coup de cœur du mois de mars. Je sais pas si c'est pas mon film préféré que j'ai vu au mois de mars. Mon gros coup de cœur, je sais pas. Mais en tout cas, c'était un énorme coup de cœur, vraiment. Donc, je pense que vous connaissez tous, mais je veux quand même vous raconter l'histoire un peu. Donc, alors cette histoire donc, du coup de Forrest Gump. En fait, comment raconter? Il s'assied sur un banc avec une boîte de chocolat. Et en fait, ce qui est génial, c'est que tous les passants qui prennent le bus, parce qu'il est à côté, à l'arrêt de bus, et donc il raconte son histoire à tous les passants. Et donc de l'histoire quand il était petit jusqu'à maintenant où il raconte. Et je trouve ça tellement génial. Comment il raconte, donc il raconte, je vais pas vous dire tout, mais je veux dire, quand il a né, quand il était petit, donc il raconte qu'il a rencontré une fille, donc voilà, qui était tombé amoureux, voilà, enfin, tout, je vais pas tout vous dire, mais voilà, tout, et comment il raconte super bien, il raconte vraiment super bien, et voilà, enfin, il met tellement d'intensité quand il la raconte, voilà, enfin vraiment on y croit, on s'y croit, enfin c'est génial. Et j'ai été vraiment très surprise par Tom Hanks, donc qui joue Forrest Gump, parce que il joue super bien quoi. Et en plus surtout que c'est pas un personnage évident à jouer puisque vous l'avez pas dit, mais Forrest Gump non, il a un QI comment supérieur, non supérieur c'est plus non moi enfin c'est un QI un petit peu bas parce que par rapport aux personnes voilà normales, et donc voilà, donc c'est pas quelqu'un de très intelligent, donc du coup c'est une personne un peu spéciale qui sort un peu de l'ordinaire, et je trouve que franchement il a joué ce personnage à merveille, vraiment c'est incroyable l'émotion qu'il y a qui dégage dans ce film. Il dure 2 heures le film, il dure plus de 2 heures il me semble. Et puis t'as pas l'impression, quand c'est fini en fait, tu te dis mais déjà, enfin moi c'est ce que je me suis dit vraiment, et j'ai vraiment pas vu ces 2 heures passer. Et donc c'est un gros coup de cœur pour ce film. Si vous l'avez pas vu, je vous incite à regarder. Mais même si vous l'avez vu, je vous incite à le re-regarder. Parce que pour moi ce film, il faut qu'on le regarde 50 000 fois. Voilà. 50 000 fois il faut regarder parce que pour moi ce film est vraiment pas lassant. Moi j'ai regardé qu'une fois, mais pour moi je le regarderai plusieurs fois parce que tellement ce film j'ai vraiment aimé, j'ai adoré, j'ai trouvé génial, voilà. Et puis maintenant je comprends parce que j'entendais souvent parler, j'ai vu que comment il avait de bonnes critiques, ça, donc maintenant je comprends pourquoi j'entendais aussi en bien en parler. Donc voilà, le film m'a conquis, donc je vous conseille vraiment. Pour le deuxième film que je vais vous parler, il s'agit de Dirty Dancing, donc avec Patrick Swayze et Jennifer Grey, un truc comme ça. Excusez-moi, je ne me rappelle plus l'actrice. Bref, pas grave. Donc là en fait, il s'agit donc de bébé. Ça me fait rire de dire ça. Mais en fait, Frédéric, de son vrai nom, en fait, elle a un surnom et on l'appelle bébé. Voilà. Je n'ai toujours pas compris ça et je trouve ça un peu bizarre, mais voilà. On passe outre. Et donc bébé,
Son père, sa mère et sa sœur, ils vont en vacances, prennent des vacances dans un hôtel en fait avec, vous savez, des animations, voilà, vous savez, voilà. Et donc là, elle y rencontre Johnny Johnson, je m'en rappelle plus les noms, vous savez, c'est vraiment, voilà. Elle rencontre Johnson et elle est fascinée. Pourquoi elle est fascinée? Parce que lui, il danse merveilleusement bien. Donc avec la blonde, que je sais plus comment elle s'appelle. Bravo, bravo. Et donc du coup, la première fois qu'elle voit, elle est fascinée, etc. Mais au fil du film, la blonde donc, qui danse avec lui, que je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, elle est enceinte en fait. Et donc le père, il veut pas s'investir, il veut pas reconnaître l'enfant et tout. Et donc du coup, elle avait prévu de danser avec lui au théâtre, mais elle ne peut pas. Parce qu'elle ne peut pas, voilà, elle est enceinte, elle peut pas quoi. Et puis elle est mal, elle a des problèmes, elle a des complications, etc. Donc elle peut pas. Et puis, bébé propose de la remplacer et de danser avec Johnny Hutchinson. Et donc là, lui, Johnson, ou Johnny, il dit, enfin c'est qu'une gamine parce elle était jeune. Et donc qu'elle n'y arrivera pas, qu'elle n'a aucune chance, enfin elle ne croyait pas du tout. Mais elle voulait. Et donc du coup ils vont s'entraîner, il va l'entraîner, voilà, pour la mettre au point le jour où ils vont donner une présentation au théâtre. Et donc voilà, bon, s'ensuit, donc du coup comme ils vont passer beaucoup de temps ensemble, je vous laisse deviner quoi. Donc du coup voilà, il y aura une histoire qui va naître évidemment. Mais au-delà de cette histoire d'amour, il y a une histoire merveilleuse, vraiment. Les musiques sont magnifiques, je parle notamment de la chanson du final, Time of My Life, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Donc je sais pas si je prononce bien, mais bref, vous m'avez comprise. Voilà, ce film est vraiment merveilleux, vraiment, et très bien joué. Et j'ai pas les mots quoi, c'est un film vraiment merveilleux. J'avais pas encore vu encore une fois. Je sais c'est un classique et je l'avais pas encore vu. Mais voilà, je regrette vraiment pas de m'être intéressée et de l'avoir vu parce que franchement, j'ai trouvé super, vraiment. Et j'ai vraiment adoré. Donc je vous conseille, si vous n'avez pas encore vu. Voilà. Donc le troisième film, je vais vous parler, il s'agit des Les Dents de la Mer, donc réalisé par Steven Spielberg évidemment. Et donc là encore une fois, je n'avais encore jamais vu et c'est un grand classique. Mais bon, passons. Donc là, ça raconte... Alors c'est une station balnéaire. Donc voilà, il y a des gens qui viennent se baigner et tout. Enfin voilà, c'est très connu et très prisé par les gens tout simplement. Et puis, jusqu'au jour où quelqu'un retrouve un corps mutilé d'une nageuse. Et puis en fait, l'autopsie révèle que c'est bien un requin qui a fait ça. Donc voilà. Et puis en fait, y a un agent de police qui est arrivé au même moment, enfin un peu avant les faits, avant qu'on retrouve le corps de cette nageuse. Et lui, il est arrivé un peu un mauvais moment, enfin voilà, ça regarde, mais bien évidemment, lui, il veut fermer les plages parce que pour pas qu'il y ait d'autres accidents, que ça se renouvelle et tout, donc voilà, pour fermer. Mais le maire ne veut pas parce que bien évidemment si ça ferme, si les gens vont plus se baigner, l'argent rentre plus, voilà. Et donc du coup après ça une mauvaise réputation, voilà, donc il s'en fout un peu, non pas peur des mots, de s'il y a d'autres victimes qui se font attaquer par le requin, donc le grand requin blanc, parce qu'il s'appelle comme ça. Et donc du coup voilà, donc il le ferme, mais en même temps pas définitivement, parce qu'il peut pas aller il peut pas lutter en fait. L'agent de police ne peut pas lutter contre le maire. Donc du coup le grand requin blanc, vous doutez bien qu'il fait d'autres victimes, ça, donc voilà, il y a la peur, etc. Et donc du coup
Voilà, et puis même là, il veut toujours pas fermer. C'est incroyable. Voilà. Et puis bon, après, là c'est en gros, c'est en grosso modo comme je vous la raconte. Mais voilà, après ils vont engager, qu'ils vont prendre un spécial un peu des requins pour essayer de le tuer. Donc du coup il va partir avec un policier, avec un autre spécialiste requin et tout, donc essayer de le tuer. Est-ce qu'ils vont parvenir? Telle est la question. Et donc du coup, voilà, j'en ai dit bien assez, je vais m'arrêter là. Ce film est vraiment génial, génial. On est vraiment projeté dedans et tout, c'est vraiment, il y a de l'action et tout. Voilà, il se passe des choses et puis il n'y a pas trop d'action ni moins, enfin c'est vraiment bien dosé et puis je trouve ça vraiment génial. Donc je recommande vraiment ce film parce que j'ai vraiment adoré. Et donc le quatrième film, donc le dernier que j'ai à vous présenter, donc il s'agit de Dr Frankenstein avec Daniel Radcliffe, je sais pas si je prends bien, celui qui joue dans Harry Potter, hein, évidemment. Et donc, et l'autre acteur, je ne me rappelle plus, c'est bien. Donc là, on raconte, donc ça se passe dans un cirque et puis il y a le bossu qui fait l'animation en fait du cirque, voilà, et qui est toujours mal considéré parce que voilà, le bossu c'est pas très un rôle super bien ou quoi, mais voilà, il est bossu et il est moqué, il se moque tout le temps de lui, etc. Donc voilà. Il n'est jamais sorti en dehors du cirque, il a toujours vécu dans ce cirque. Et voilà, jusqu'au jour où donc du coup, Dr Frankenstein est au cirque, est dans le cirque, et puis là, il y a un accident qui se passe. Et ben en fait, une fille donc, qui fait des acrobaties et tout, elle tombe. Voilà, donc lui, le bossu, se précipite au chevet d'elle parce que en fait, je vous ai pas dit, mais il est amoureux d'elle. Et donc du coup, lui c'est en fait un petit peu, il a un peu, comment expliquer, en fait, et Dr Frankenstein il vient tout de suite aussi parce que lui il est un peu, il est médecin aussi, donc du coup il existe aussi. Et puis là, il voit aussi savoir où c'est le corps, comment c'est placé, que ça et tout. Enfin, je sais pas comment bien l'expliquer, mais il voit en fait qu'il a du génie, qu'il sait en fait, voilà, qu'il a du génie en lui. Et donc du coup, il le fait sortir du cirque, évader du cirque. Et donc après il l'amène chez lui et puis là après il le prend sous son aile un peu et puis voilà, donc maintenant il s'appelle le bossu, donc il s'appelle Igor maintenant parce que Igor est l'associé ancien de Frankenstein qui est mort. Et donc du coup voilà, et en fait Dr Frankenstein a un projet, enfin une idée, un truc qu'il doit faire. En fait il veut faire, par exemple, les gens meurent, et en fait ils veulent les faire revenir à la vie, donc ressusciter. Donc du coup voilà, et donc du coup ensemble ils essayent de créer ça, etc. Donc voilà pour l'histoire. C'est vraiment un film génial, vraiment. On est projeté dedans, vraiment, c'est vraiment super film. Je vous le sais vraiment, puis le jeu d'acteur c'est vraiment bien. Donc du coup, voilà, je vous le recommande vraiment si vous ne l'avez pas encore vu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et si moi je trouve que c'est une bonne idée, si en fait à chaque fin de mois, donc par exemple mois suivant avril, fin avril, que je vous dise 4 ou 5 films, voilà, que j'ai vus et que j'ai aimé, dites-moi en commentaire et tout, parce que je trouve ça vraiment une bonne idée, ou alors même autre chose, ou alors 5 livres, ça peut être une bonne idée aussi. Voilà, ça peut être pas mal, et donc voilà, j'ai vraiment aimé faire cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. N'hésitez pas à dire à vous en commentaire vos films vraiment que vous avez adoré et tout, vos coups de cœur, voilà, films, ça m'intéresse vraiment. Donc du coup voilà, commentez tout ça. Et donc voilà, je vous laisse et puis je vous embrasse fort et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.